Bonjour, bonsoir, sœurs et frères camerounaises, camerounais. Bonjour, bonsoir, mes chers compatriotes, en fonction des coordonnées géographiques, bien entendu. Comment être fier d'être camerounais? Comment être fier d'être camerounais? Il n'est plus possible d'avoir cette fierté. Il n'est plus possible de se vanter d'être camerounais. Comment se vanter d'être camerounais alors que les Camerounais sont champions pour cautionner de graves injustices? Comment se vanter de l'être? Est-ce qu'on peut se pavaner quelque part dans ce monde aujourd'hui et dire avec joie, je suis Camerounais, alors que dans notre pays, le Cameroun, les droits de l'homme ne sont pas respectés? Et le plus grave est que les droits de l'homme ne sont pas respectés, mais certains Camerounais, par cupidité, par méchanceté, soutiennent cela. Comment comprendre que certains Camerounais puissent être fiers? Je dis une minorité de Camerounais pour des raisons d'intérêt personnel, être fiers de voir le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, être victime de façon injuste, antidémocratique, d'une séquestration. Il est séquestré avec sa famille. Comment peut-on être fier d'être originaire d'un tel pays? Comment peut-on être fier d'être originaire d'un pays où les populations acceptent que leurs enfants soient vaccinés sans leur autorisation, vaccinés d'un vaccin qu'elles ne maîtrisent pas? C'est comme ça qu'on détruit vos enfants? On détruit nos enfants et on reste là silencieux. Comment est-ce qu'on peut être fier d'être Camerounais alors que le Camerounais est quasiment incapable de réagir et dire non à l'injustice? Non aux injustices institutionnalisées par le régime sanguinaire et despotique du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Comment peut-on être fier d'appartenir à un peuple de malins, malin étant synonyme de Satan dans la Bible? Chacun pense être le malin, que non, nous on va laisser les autres vont se battre pour nous. Comment peut-on être fier d'être Camerounais? Dites-moi. D'autres pays sortent. On voit comment ça se passe en Côte d'Ivoire, au Mali. Les Camerounais vont dire non, ce ne sont pas les mêmes conditions, mais foutaise. En Côte d'Ivoire, il y a énormément de tribus également. Dans tous ces pays, il y a plusieurs ennemis. Mais ils parviennent à s'entendre pour dire que non, Ouattara ne doit plus se présenter. Pour dire non à un troisième mandat de Ouattara. Ça veut dire avant l'élection. Ça veut dire toutes les tribus de Côte d'Ivoire. Et je le dis, il y a des tribus, elles sont nombreuses. Les tribus de Côte d'Ivoire, que ce soit Bétéo, que ce soit même les Djoula, si on peut dire, du Nord. Toutes ces tribus se rassemblent. Tous les partis politiques se sont rassemblés là pour dire que non, Ouattara ne doit plus se présenter. Voilà d'autres. Mais on m'a dit non, au Cameroun, il y a tellement de tribus. Mais même en Côte d'Ivoire, il y a tellement de tribus. Mais ils parviennent quand même à se rassembler pour dénoncer de graves injustices en Côte d'Ivoire. On a vu au Mali. Vous pensez que c'est au Mali qu'il n'y a pas de tribus? Il y a les ethnies. Tous les pays d'Afrique. Parce qu'on a toujours voulu faire croire que non, c'est au Cameroun, il y a tellement d'ethnies. Dans tous les pays d'Afrique, il y a plusieurs ethnies. Comment peut-on être fier d'être Camerounais? Dites-moi, franchement. Papa Kamto Maurice est là. Il se bat pour nous. Il se bat pour nous. Son domicile depuis 2-3 semaines est encerclé par la milice du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Sa famille ne peut pas sortir. Sa maisonnée ne peut sortir. Mais on est là. On boit notre vin. On boit notre bière. En tout cas, est-ce que c'est nous, non? C'est Kamto là-bas. Certains, même un certain Messanganyamdim. Un certain Messanganyamdim se faisant passer pour un professeur. Un monsieur d'une idiotie incroyable et d'une malhonnêteté incroyable.
se permet de dire qu'un parti tel que le MRC doit être dissous, qu'il se permet de dire que les militants de ce parti méritent d'être molestés. Comment peut-on être fier d'être Camerounais? Je vais vous dire, lorsque je vois certaines choses, j'ai mal d'être né Camerounais. D'être né dans un même pays, ça veut dire d'avoir les mêmes origines que ces individus. Lugubres, méchants, ces individus malins. Oui, parce que j'ai dit, c'est clair et net dans la Bible, malin est synonyme de Satan. Comment être fier d'être Camerounais? Pendant que dans tous les autres pays d'Afrique, les populations s'organisent, l'opposition s'organise pour faire partie des tyrannies. Chez nous, on a de faux opposants qui sont en fait des proposants de la trempe des Cabral Libye et autres, qui combattent plutôt ceux qui veulent le véritable changement, qui combattent ceux qui veulent le véritable changement, qui donnent même tout, qui partent même en prison. Oui, parce qu'il faut le dire clairement, la curiosité du Cameroun est que Papa Kamto Maurice, le président élu du Cameroun, Papa Kamto Maurice alias Sage, ses collaborateurs, ses partisans sont plus combattus par certains partis dits de l'opposition. On va voir des gens comme Cabral Libi. Pour preuve, on a vu à Douala, le 22, certaines personnes payées par le régime de Yaoundé, par l'entremise de Cabral Libi. Certains jeunes frères Bassa se sont carrément offert le luxe, le toupet de kidnapper des jeunes manifestants, de les molester, de les torturer et de les remettre à la police. Comment peut-on être fier d'être Camerounais? Comment peut-on fier d'être Camerounais alors que, ça je le redis, alors que nos enfants se font vacciner actuellement dans les écoles de façon forcée, ça veut dire que vous les parents, vous ne savez pas ce que vos enfants reçoivent comme vaccin. Et on sait tous que l'objectif est de stériliser ces enfants-là. Ces enfants-là ne pourront pas faire d'enfants par la suite. D'autres maladies font intervenir. Vous ne savez pas ce que ces enfants-là prennent comme vaccin. Et vous restez là, vous parents camerounais, vous restez là les bras croisés. Alors ce qui arrive, arrive. On a vacciné vos enfants, vous ne vous levez pas. Quand allez-vous vous lever? Vous prétendez aller travailler pour vos enfants, mais vos enfants se font vacciner dans les écoles. Forcés. Vos enfants se font vacciner dans les écoles forcées. Vous ne vous levez pas. Vous dites que vous travaillez donc pour quels enfants? Vous prétendez ne pas manifester, certains pas. Vous dites que vous ne voulez pas manifester, vous ne voulez pas vous mêler à la politique parce que vous voulez vivre, parce que vous voulez voir vos enfants grandir. Il y a quelqu'un qui l'a dit récemment, c'était très pertinent. J'ai lu ça sur le net, une personne qui disait récemment sur le net. Donc, les Camerounais qui disent que vous voulez voir vos enfants grandir, voilà, vous allez les voir mourir. Je pense que c'était une certaine Tracy Royale. Oui. Vous dites que vous voulez voir vos enfants grandir, mais en fait, vous voulez voir vos enfants mourir. Parce que si vous pouvez permettre que vos enfants soient vaccinés, ça veut dire que tu envoies l'enfant à l'école. Il est vacciné, on lui fait un vaccin, tu ne maîtrises pas. Et tu ne te plains pas. Tu ne te lèves pas pour dénoncer. Vous ne sortez pas manifester. Mais ça veut dire que quand vous partez travailler, ce n'est pas pour vos enfants que vous travaillez en fait. Ça veut dire que vous, Camerounais, notre génération, parents camerounais, ce n'est pas vos enfants que vous pensez. Vous faites les enfants simplement par... C'est le fait du hasard, parce que bon, vous avez fait des enfants, mais vous pensez exclusivement à vous, c'est ça le Camerounais. Malin, pensez à soi-même, sa vie. Non, je dois vivre. Tuer même tous mes enfants pourvu que je vive. Tuer même tous mes enfants pourvu que je vive, et n'importe comment. Même s'il faut vivre esclave. Comment ne pas avoir honte d'être Camerounais?
Oui. Mais maintenant, on ne peut pas faire autrement. On est Camerounais. On ne peut que se battre afin que les choses s'améliorent. Mais c'est dur. C'est dur quand on voit comment est-ce que les Camerounais réagissent. Les Camerounais amènent le tribalisme partout, n'importe où. D'autres disent que non. Un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Tu dis qu'un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Mais maintenant, la taxe qu'on est en train de mettre sur le téléphone, vous comprenez ça? Ça veut dire que si tu achètes un téléphone de 100 000 francs CFA maintenant, tu dois payer 133 000 francs CFA. Tu dois payer 133 000 francs CFA. La taxe qu'on est en train de mettre sur le téléphone maintenant là, la taxe là, ce sera le Bamileke Kamto qui va payer ça. C'est une taxe seulement pour les Bamileke. Ils mettent la taxe parce que le régime de Yaoundé n'a plus d'argent. Donc maintenant, il va encore plus escroquer le peuple. Donc vous les Camerounais qui refusez de vous lever comme un seul homme pour libérer notre pays à tous. Vous le laissez, vous allez dire que c'est l'affaire entre guillemets de Papa Kamto. Il est séquestré, vous ne réagissez pas. Moi je vous dis ça, vous les Camerounais, vous allez lire. Vous allez lire. Et vraiment lire. Vous allez lire si vous ne vous levez pas. Si vous ne vous levez pas, vous allez lire. Et je veux vous le dire clairement. La diaspora ne va pas continuer éternellement à travailler pour que vous vous leviez. Il faut que ce soit très clair. La diaspora ne va pas continuer éternellement à faire ce travail. Nous, on fait ce qu'on fait. On donne tout ce qu'on donne. Mais chaque chose a un temps. Parce qu'on ne peut pas travailler pour des gens qui sont essentiellement malins. Quand je vois un père Bamileke, par exemple, qui dit que non, je cherche l'argent, je cherche l'argent, je cherche l'argent, je cherche l'argent. Et je vois qu'on est en train d'injecter ses enfants, on est en train de vacciner ses enfants. On injecte à ses enfants des trucs qui font encore que ses enfants soit tombent gravement malades très prochainement, soit ne puissent même pas procréer, ne puissent même pas avoir d'enfants. Il cherche tellement l'argent, 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 qu'il ne peut pas se lever pour dire que non, ces enfants ne peuvent pas être victimes, ne peuvent être vaccinés dans des écoles, par force, sans son accord. C'est l'argent de quoi? Dites-moi les pères Bamileke là, c'est l'argent de quoi? Je cherche l'argent, je cherche l'argent, l'argent, l'argent. L'argent a déjà amené quoi si c'est que les gens n'ont plus de vie? L'argent a déjà amené quoi si on n'a plus de santé? Je cherche l'argent, l'argent. Je pensais que l'argent qu'on cherche c'est pour les enfants. Je pensais que le combat qu'on mène, ce qu'on fait là, c'est pour nos enfants. Si vous partez au Cameroun, on vaccine vos enfants. Moi je vis ici en Europe. Donc on ne va pas vacciner mes enfants sans mon consentement. Mais on vaccine vos enfants, mais vous ne réagissez pas. Et les vaccins, vous ne maîtrisez pas le contenu de ces vaccins. J'avais fait un direct il y a plusieurs mois pour vous dire que les gars prévoyaient. Les gars avaient pris de l'argent. Le régime de Yaoundé a pris de l'argent pour empoisonner vos enfants par vaccin. Tous les tests qu'on est en train de faire, c'est sur vos enfants. On les force. Et vous vous taisez. Non, les pères Bamileke là, je cherche l'argent. L'argent, ah, l'argent cap à boum, cap à boum. Je cherche l'argent, l'argent, l'argent. Honte à vous. Honte à vous. J'ai honte. J'ai honte d'être Camerounais, il faut que je le dise. À ce moment-ci. Honte d'être Camerounais. Mais ça, c'est pas possible, ça. Quand je vois Papa Kamto là, voilà un papa, Papa Kamto Maurice, alias le sage. Il n'avait pas besoin de dire que bon, il va chercher à libérer notre peuple. Il n'avait pas besoin de dire ça. Parfois, quand j'observe, je vois le Camerounais, je dis que ouais, Papa Kamto, ton amour pour le Cameroun, c'est encore à un autre niveau que moi. Si c'est que, mais si c'est que j'étais peut-être un membre de ta famille, je t'aurais à un moment donné ligoté, que arrête même le combat pour ces Camerounais là. Je t'aurais ligoté que, pardon, arrête le combat pour ces méchants Camerounais.
C'est malin. Tu te bats pour des gens méchants. Malin. Et malin est synonyme de Satan dans la Bible. Oui, il faut le dire. Camerounais, vous êtes méchants. Méchants. Quand on dit là, méchants. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que dans le monde entier, en Afrique, vous allez, non, si c'était dans les pays européens ou en Amérique, vous allez dire que non, c'est en Europe, c'est en Amérique. Mais en Afrique, chez nous, là, ça se passe. On a vu au Soudan, ça s'est passé, les peuples se sont levés. Ensemble, malgré le fait que c'est des pays où il y a plusieurs ethnies. Ils sont levés ensemble, ils ont fait partie, les dictateurs, Omar El-Béchir. On a vu au Burkina Faso, il y a plusieurs ethnies au Burkina. Hein? Pas les histoires que les gens veulent souvent faire croire, là, que non, le Cameroun, c'est Afrique en miniature. Dans tous les autres pays africains, il y a plusieurs ethnies. Sinon, vous ne saviez pas, que je vous le dise aujourd'hui, que je vous le dise, si vous ne savez pas, dans tous les pays africains, il y a plusieurs ethnies. En RDC, même chose. Côte d'Ivoire, même chose. Il y a plusieurs ethnies. Nigeria, je n'en parle même pas. Puisque la politique coloniale avait été quoi? Il y avait la balkanisation, ils avaient décidé ça ici, en Allemagne, Berlin, 1884. Ils ont divisé l'Afrique. J'ai honte d'être Camerounais. J'ai honte. Que je vous le dise clairement, Camerounais. Camerounais de l'intérieur, vous faites honte. Camerounais de la diaspora, honte également. Une minorité, parce qu'il faut dire la vérité. Il y a une minorité de Camerounais. Une minorité qui a décidé de sauver le Cameroun entier. Les autres Camerounais nous disent, oh, mais attendez, mais je vois des gens venir me dire, non mais Djoko, ton combat, je suis d'accord avec toi, hein. Je soutiens ton combat, mais en pensée. Mon combat pour la libération du Cameroun, ça veut dire que ce n'est pas la libération pour tout le monde. Donc il faut que ce soit le petit Djoko Christian que je suis qui se bat pour la libération de tout le Cameroun seul. Quand moi je vois Papa Kamto faire ce qu'il fait là, et je vois encore des gens le détester. Je vois les Camerounais sont là à Yaoundé, à Douala, partout au Cameroun. Ils observent Papa Kamto. Et Papa Kamto, là où il est, séquestré. Et les Camerounais sont là, calmes, ils boivent le vin. Quelle que soit la solution, parce que je vous le dise clairement, Papa Kamto n'est pas seul. Il n'est pas seul. Papa Kamto savait déjà qui est le peuple camerounais. Il connaît le peuple camerounais. Il a pris les dispositions. S'il n'y avait pas la communauté internationale, ce que Papa Kamto même ne vit plus aujourd'hui, là, il a été assassiné par le régime de Yaoundé. Ce qui a été assassiné par le régime de Yaoundé. Et bien évidemment, quand on regarde le Cameroun, oh, vraiment, la haine du Camerounais. Quand on voit les individus lugubres tels que Messaga Nyamdi me dit que non, le MSC doit être dissous, les militants du MSC méritent effectivement d'être molestés. Et quand on voit des individus comme ceux-là, quand on voit des personnes qui prétendent être de l'opposition ne pas réagir, un Camerounais, citoyen camerounais victime d'injustice, vous ne réagissez pas. Vous ne réagissez pas et vous dites que vous êtes de l'opposition. Vous n'êtes jamais de l'opposition. Vous n'êtes jamais de l'opposition. Le truc qui fait mal, vraiment, je vais vous dire ce qui fait mal vraiment, ce qui fait mal sur le Cameroun. C'est quand, j'appelle souvent le tyran alias Satan, hein, dans le malin. Oui, Satan c'est synonyme de malin dans la Bible. Le problème est que il n'est pas le seul malin du Cameroun. Sur les 25 millions de Camerounais là, il y a également environ 24 millions de malins. Hein. Les Camerounais, c'est des malins. C'est des malins. C'est pour ça que le tyran a fait pratiquement 40 ans au pouvoir. C'est à cause de notre mentalité. Nous sommes méchants, Camerounais. Disons-nous la vérité. Sinon, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore fait partie de la tyrannie bien?
J'ai honte. J'ai honte. Les autres pays, on voit comment en Côte d'Ivoire, ils se lèvent. En Côte d'Ivoire, ils se lèvent. Ils n'ont pas fait 2 jours, on voit le peuple se lever, ils sont dans les rues. Le peuple est dans les rues. Le peuple est dans les rues. Mais vous, au Cameroun, zéro. Est-ce que vous vous rendez compte des sacrifices que les uns et les autres font? Quand les Mamadou Mouta sont en prison, vous vous rendez compte des sacrifices? On a nos frères du Nozo. Vous vous rendez compte des sacrifices? Ils sont nombreux en prison. Ils se font massacrer par la milice du despote. Vous vous rendez compte? Depuis 5-6 ans. Et on est là. On ne réagit pas. On observe. On observe. Non. Ça, Camerounais. Vous savez, je vais vous dire une chose. On respecte les gens quand ils sont des hommes avec grande tâche, des hommes d'honneur. Mais nous, Camerounais, ils sont très rares parmi nous qui connaissions ce que c'est que l'honneur. Lorsqu'on n'est pas un homme d'honneur, que je le dise clairement, lorsqu'on n'est pas un homme d'honneur, on est zéro. Lorsqu'on n'est pas un homme d'honneur, ça veut dire qu'on peut laisser ses enfants mourir. On peut laisser les enfants mourir. Ses enfants, ses propres enfants mourir juste parce qu'on veut vivre. Juste parce qu'on veut vivre. Vous allez vivre plus que qui? Vous allez vivre plus que qui? Vous allez vivre les autres. Vous allez vivre éternellement. Vous allez vivre éternellement. Le Camerounais qui pense que non, il va vivre sans mourir. Il va vivre. Vous allez vivre éternellement. Vous allez sauf que mourir. Quelle que soit la façon, vous allez sauf que mourir. Mais maintenant, il y en a qui meurent avec honneur, d'autres dans le déshonneur. Mais seulement vous, Camerounais, dans la majorité, vous allez mourir dans le déshonneur. Dans le déshonneur. Vous allez mourir dans le déshonneur. Mourir dans la haine. Le tribalisme, ah je hais, je déteste tel. Il est de telle tribu. Je n'ai pas fait telle chose parce que non, je voulais mes intérêts. Les intérêts personnels, mon argent, l'argent. Ça t'a apporté quoi par la suite? Tu n'es pas mort après. Tu n'es pas mort par la suite. On va tous mourir. Je vous parle là, je peux, dès qu'on termine le tir, je peux me coucher là et puis c'est terminé aussi. Hein? Tout comme vous qui m'écoutez là, après là, vous pouvez vous coucher, c'est terminé. On va tous trépasser, on va tous mourir, c'est ça notre destin à tous. Mais maintenant, de quelle façon on traverse? Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? Non. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous? On ne peut pas être fier d'être Camerounais. Depuis que la diaspora camerounaise travaille, se bat. Ça, parfois, je suis certain au Cameroun dit que non, la diaspora, il y a le désordre dans la diaspora. Il y a ceci, non, vous me découragez. Comment est-ce qu'on peut vous décourager alors que c'est vous qui souffrez au Cameroun? Les gars de la diaspora vous ont dit qu'ils souffrent là où ils sont. Les gars de la diaspora là, vous ont dit qu'ils souffrent là où ils sont. Je dis bien que tous ceux qui sont ici dans la diaspora, ils peuvent décider que non, ils ne parlent plus jamais du Cameroun. Ils vont partir vivre dans d'autres beaux pays là. Ils peuvent rester en Europe, comme ils peuvent partir vivre dans des beaux pays, dans les Caraïbes, il y a les Caraïbes. On peut aller aux États-Unis, du côté de la Floride. Il y a tellement de beaux pays. L'Australie, eh ben, attends, il y a tellement de beaux pays où tous ces gars de la diaspora peuvent décider que bon, ok, ils vont aller terminer leur vieux jour. Hein. Ils peuvent aller dans d'autres pays africains. Il y a de très beaux pays africains, des pays africains, l'Afrique de l'Ouest et partout. Ils peuvent aller là-bas. Lorsqu'on regarde les pays comme le Sénégal, mais ils peuvent aller là-bas. Côte d'Ivoire, partout, ils peuvent aller là-bas, dire que bon, ok, on oublie cette merde qu'est le Cameroun finalement. Moi j'ai vu certaines personnes dire à Robert Amsterdam que mais on veut du concret. Mais il fait ce qu'il fait, il fait ce qu'il peut. Et il le fait très bien. Le plus concret serait que chacun parmi nous au Cameroun là, qu'on se lève, on descende dans les rues. Voilà ce qui serait le plus concret. Qu'on se lève, on descend dans les rues. Les bons descendent dans les rues, c'est le plus concret. Arrêtons d'attendre que ça vienne de l'autre. Je ne peux pas comprendre ça. On ne peut pas vacciner tes enfants. On vaccine tes enfants dans les écoles. Sans ton consentement, tu restes silencieux, c'est que tu es un criminel. Tu es un criminel toi-même. Parce que
c'est non-assistance en personne en danger. Tu laisses tes enfants vacciner. Tu ne réagis pas. Tu réagiras quand? Tes enfants vont se retrouver là avec des maladies inconnues qui ne pourront pas être soignées. Tes enfants vont se retrouver, ils ne pourront pas procréer. Mais toi, tu as laissé qu'on les vaccine. Tu n'as pas réagi. Pourquoi tu n'as pas réagi? Non, je cherche l'argent. Non, tu dis que tu cherches l'argent pour tes enfants. Tu cherches l'argent pour la sécurité des enfants, mais tu ne peux pas apporter la sécurité. Tu ne peux pas apporter la sécurité à tes enfants, en fait. Puisque ces enfants-là sont à la merci du régime de Yaoundé, qui fait ce qu'il veut. Tes enfants se font vacciner dans les écoles et tu gardes le silence. Ils se font vacciner et par quel vaccin? Un vaccin que toi tu ne maîtrises pas. Un vaccin qui va très probablement faire de tes enfants des personnes stériles et tu gardes le silence. Mais c'est une honte d'être Camerounais. Mais ici où je vis, mes amis de l'Afrique de l'Ouest, il faut que je dise clairement, moi mon niveau me dit que on me dit que mais Djoko, franchement, tu es l'un des rares Camerounais. Voilà ce qu'on me dit, que Djoko, franchement, tu es l'un des rares Camerounais vraiment qu'on respecte. Vous imaginez ça? Que Djoko, que franchement on a vu, non, Djoko, tu es l'un des rares Camerounais qu'on respecte. Mais ce n'est pas ce que moi je veux. Je veux qu'on respecte les Camerounais. Mais comme il me dit que Djoko, tu es l'un des rares Camerounais qu'on respecte encore. Vous imaginez à quel point on est descendu. Tout ce qu'on connaît dans notre pays, même France 24 a parlé aussi de l'autre là. L'autre là, vraiment, c'est... J'ai suivi un internaute dit que, mais... Nganou Djoumessi, 6 milliards le kilomètre de l'autoroute. Est-ce que c'est sous le Pacifique qu'on construit ça? C'est sous le Pacifique qu'on construit ça? Non, ce n'est pas sous le Pacifique. Mais maintenant, toi, Camerounais qui restes silencieux, tu vas seulement parler, mais tu restes silencieux parce que tu ne sors pas, tu ne descends pas dans les rues pour dire, pour le parti, pour chasser la dictature bien. Tu restes silencieux, ça veut dire que tu cautionnes ça. Tu vas un peu parler, mais tu cautionnes. Parce qu'on ne chasse pas une tyrannie de plus de 40 ans en bavardant seulement. Il faut agir. Et les Maliens nous ont montré exemple. Les Burkinabés nous ont montré exemple. Au Soudan, ils nous ont montré exemple. En Algérie, ils nous ont montré exemple. Mais il faut se dire la vérité. Mais que je vous le dise clairement, j'aurais été soulagé de ne pas être né Camerounais. Parce que le combat qu'on mène là, c'est que la diaspora camerounaise fait. Aucune autre diaspora ne l'avait jamais fait. Aucune autre. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vous paye pour votre liberté? On doit vous payer pour vous libérer. On doit encore vous payer pour vous libérer. Mais quelle honte! Pourquoi est-ce que nous êtes méchants, Camerounais, méchants, méchants, méchants? J'ai vu certains en train de dire que oui, voilà, ils sont contents de voir Papa Kamto séquestré avec sa famille. Comment un Camerounais peut-il être content de voir Papa Kamto, le président élu, séquestré avec sa famille, un citoyen camerounais? Séquestré avec sa famille. Comment est-ce qu'un Camerounais peut-il être content? Vous comprenez pourquoi est-ce que ça ne change pas encore? Pourquoi est-ce que le combat est dur? Le combat est dur parce que nous sommes mauvais. Nos cœurs sont totalement impurs. Nous sommes méchants. C'est ça le problème. C'est parce que nous sommes méchants. Nous sommes impurs. Trop impurs. Il y a trop de méchanceté en nous. Trop de jalousie. Au lieu de penser au bien de tous, on a vu en Côte d'Ivoire, on voit là, toute l'opposition s'est rassemblée. Mais au Cameroun, les gens avaient dit que non, Papa Kamto, il était MSC, c'est maintenant, mais il a contacté tous les autres partis politiques maintenant. Il a contacté tout le monde, société civile. Dans l'un de ses tweets, il a dit, tout le monde, la solution peut venir de chacun. Mais depuis que lui il est là où il est, qui s'est levé pour sortir quelque chose encore? Non, certains sont plutôt contents de le voir séquestré. Oh, méchanceté du Camerounais. Quand tu ne peux pas reconnaître que l'autre fait bien, reconnais
La moindre des choses. Reconnais. Quand je te parler comme ça, celui qui s'appelle Elimbi, il n'a même pas de photo. Je te bloque immédiatement. En plus de tout, ils viennent raconter du n'importe quoi. Mais il faut que je dise, j'ai honte d'être Camerounais avec certains. C'est une honte. C'est une honte à un moment donné. Comment est-ce qu'on peut être fier lorsque certains frères africains nous me disent, moi, Joko Christian, que non mais franchement, tu es l'un des rares Camerounais vraiment, ça cause même encore de toi là qu'on respecte même encore les Camerounais. Que non, toi, non, ça, non. Sinon vraiment, les Camerounais. Mais c'est ça. On donne les... Il y a ce qu'on appelle, ce qui était appelé le stade entre guillemets Paul Biya. Le stade n'a jamais, ce n'est pas terminé. Le complexe n'est pas terminé. Ouattara a terminé sa page jusqu'à livrer, jusqu'à ce qu'il y a eu la cérémonie. Celui de Douala, est-ce qu'on a délivré ça vraiment un jour? Vous voyez notre pays? On parle de route, autoroute. Pendant que quand tu pars au Nigeria, tu vois les autoroutes partout. Tu pars dans tous les pays africains, je ne veux pas parler de la Guinée équatoriale. Autoroute partout. Chez nous au Cameroun, tu regardes notre part. L'autoroute Douala-Yaoundé. Aïe, aïe, aïe. Ouais. J'avais parlé de ça il y a 2 ans. Les gens m'ont dit que je racontais des histoires. Que l'autoroute était quelque part en brousse et tout. Voilà la vérité que France 24 a sorti. Je ne peux pas avoir honte comment? Non, il faut laisser l'affaire que le Camerounais est peureux. Le Camerounais n'est pas peureux. On me disait que non, le Camerounais aime la bière. Le Camerounais n'aime pas la bière plus que l'Ivoirien. L'Ivoirien, il aime la vie aussi. Quand les gars sont à Yopougon et partout. Non, le Camerounais est malin. Le Camerounais réfléchit que non. Il faut que je laisse ce soit les autres gars qui partent se faire molester pour mon avenir. Et surtout, si ça marche, tant mieux. On a tous gagné. Ça ne marche pas. Moi, je continue de boire ma bière. Voilà le Camerounais. D'ailleurs, même quand il y a des problèmes comme ça, là, il y en a certains, ils sont nombreux là, qui réfléchissent comment ils vont se faire l'argent sur les problèmes qu'il y a actuellement au Cameroun. Au lieu de se réfléchir, non mais il y en a qui aiment même ça, que non, comme ça je peux faire de l'argent. Je peux faire de l'argent comme ça, je peux avoir l'argent comme ça. Quand les gens misèrent, je vais faire de l'argent. D'autres pensent que non mais c'est même le moment de sortir d'être fabricant de cercueils. Je vais faire l'argent. Les gens meurent actuellement un style là que c'est l'argent. Je vais gagner l'argent. Toujours chercher à gagner. Je vais gagner de l'argent. Le bénéfice de ça. Voilà. Voilà le Camerounais. Ça, si ce n'est pas la honte, c'est quoi ça? On ne peut pas être fier d'être Camerounais. On veut être fier d'être Camerounais. Mais on ne peut pas. C'est pas possible d'être fier d'être Camerounais. C'est pas possible. On travaille pour cela. Mais on n'a pas le choix. On est obligé de combattre. Parce que le sang, c'est le sang. Vous comprenez ça? Mais actuellement, j'aurais bien aimé être ivoirien. Hein? J'aurais bien aimé être ivoirien ou malien. Mais bon, le sang, c'est le sang. On doit faire avec. C'est la famille. On doit se battre. On doit se battre pour que les gens comprennent. Et c'est cette même mentalité qui a permis que Oumyobé soit trahi et assassiné. Oui, c'est la mentalité camerounaise. Il faut pas penser que les histoires de Mahi Matip, c'est la mentalité camerounaise, la trahison, trahi pour les intérêts. Ah, Mahi Matip, le grand traître, il a trahi pour les intérêts. Après, on a eu les autres Kodok. Après, on a eu les qui là. On a eu Semeng qui est toujours vivant. Semeng qui s'était permis de se vanter en disant comment il avait fait arrêter une légende camerounaise, Enes Ouandji. Voilà les Camerounais. Voilà les Camerounais. Pierre Semeng, Mahi Matip, Kodok. Il y a d'autres, hein. Il y a l'autre qu'on appelle Cabral Libida qui, quand il était à l'université de Yaoundé, il trahissait déjà les étudiants. Voilà la nature du Camerounais, trahi, être traître, méchant.
Malin. Dans les histoires de Mani Matip, dans nos héros de l'indépendance là, quand moi je vois certains Camerounais féliciter ces héros là et détester Papa Kamto et tous ses collaborateurs, je me demande, ces Camerounais là, ils savent ce qu'ils font. Ils se foutent de notre gueule. Hein. On a eu les John Fundi qui ont trahi. 92, il a gagné les élections, mais il a trahi le peuple. Il a laissé le tyran continuer. Il a signé des accords. Il fallait qu'il gère sa panse, son estomac. Voilà ce que c'est que le Camerounais. Mais avec ça, comment ne pas envier les Ivoiriens? Comment ne pas envier les Maliens? Les autres? Est-ce que vous vous rendez compte du travail exceptionnel accompli et que Papa Kamto, Maurice alias le Sage, accomplit avec toute son équipe? Vous vous rendez compte du travail exceptionnel accompli par toute la diaspora? Même si les groupes de combat ne s'entendent pas toujours, mais la diaspora a accompli un travail exceptionnel. Oh, Camerounais. Quand on voit ce qui se passe dans le Nozo, vous gardez le silence. Vous êtes là. Non, chacun, on attend. Vous avez souvent fait comme si non, c'est parce que ce n'est pas encore chez vous. Non, c'est parce que, non, la guerre au Nozo c'était. Mais on vient même chez vous, on vaccine vos enfants, vous vous taisez. Même si on vient, on tue vos enfants, vous allez vous taire. Parce que ce qui vous intéresse, c'est juste votre propre vie. Oui, vous avez oublié. Je vous dis ça, Camerounais. Vous avez oublié que votre propre vie qui vous intéresse là, juste votre vie qui vous intéresse là, vous allez sauf que la perdre dès le jour que vous naissez. Vous êtes programmé pour perdre votre propre vie. Donc, on naît, on vit et on meurt. Vous choisissez de vivre comme des esclaves. Un Camerounais, vous choisissez de vivre comme des esclaves. Vous êtes d'accord que non, on tue même vos enfants, on finit tout, mais vous êtes là, vous vivez comme des esclaves. Si vous pouvez boire peut-être un verre de bière de temps en temps, non, c'est préférable. Le plus important, il faut vivre, je vais vivre. En Big Bang, je peux même jongler comme ça, il y a un business là. Mais je peux me faire l'argent, je peux gagner l'argent de telle façon. D'autres vont dire que non, mais attends, je vais gagner un marché. Oui, je vais gagner un marché. Puisque on a nommé mon frère ministre, je vais gagner un marché sans le livrer. Donc, vous l'avez parlé de ça dans un de ses mensonges à l'époque. Je suis en haut parce que mon frère a été nommé ministre. Maintenant, je vais gagner les marchés sans livrer. Voilà. Voilà le Cameroun. Et les gens restent là tranquilles. Des Camerounais sont victimes d'injustice. Et on garde le silence. Vous savez ce que c'est? La raison principale de mon combat pour la libération du Cameroun, c'est ça. Une société où l'injustice règne ne peut en aucun cas fonctionner. Car au Cameroun, c'est la loi du plus fort qui est la meilleure. Au Cameroun, c'est la loi de la jungle. À tous les niveaux. Quand tu as les relations, mais quelqu'un peut t'amener au commissariat que tu lui as appris quelque chose, arriver au commissariat, tu l'enfermes. C'est toi qui l'enfermes. Hein? C'est ça le Cameroun. Mais on reste là. Vous restez là, tranquille. Non, mais c'est honteux ça. C'est honteux. Moi je dis, Camerounais, Papa Kamto fait ce qu'il fait. Nous on fait ce que nous on fait. S'il n'y avait pas la communauté internationale, qu'on se le dise, ce serait fini pour nous. Ce serait fini pour le Cameroun. Ce serait fini pour le Cameroun. Donc je suis en train de lire, c'est qu'il y a Emmanuel Frano qui dit, vous l'avez fait, vous les Bamileke, et c'est pour ça que vous voulez le pouvoir. Vous avez fait quoi? C'est interdit qu'un Bamileke prenne le pouvoir. Ça ne va pas dans ta tête, là, tu es malade. C'est le Cameroun. Dans le Cameroun, il y a toutes les ethnies et tout le monde doit pouvoir avoir le pouvoir. D'ailleurs, même dans d'autres pays comme au Nigeria, tantôt on dit, ce mandat c'est le nord, le mandat pour c'est le sud. Hein. Il faut que ce soit un Nigérien du sud.
Le pouvoir au Cameroun, dans le triangle national, n'appartient pas à une ethnie ou une tribu. Donc, que je te le dise, je te le dis et je te bloque immédiatement. Petit idiot. Ou bien c'est petit idiote. Qu'est-ce que tu crois? Je pense ça ne va pas se passer comme c'est les individus comme toi qui donnent la honte, qui font vomir, qui donnent la honte d'être camerounais. Je te bloque immédiatement. Tu n'importe quoi. C'est les gens comme ça là qui ont décidé de faire du tribalisme la seule méthode de gestion de notre pays. Et c'est pour ça que nos frères du nord-ouest, du sud-ouest sont là où ils sont. Massacrés par une ethnie boulou. Et ils viennent même me parler dans mon direct. Mais c'est pas possible ça. C'est de ça, voilà les Camerounais. Vous voyez la méchanceté que vous les Bamileke. On est en train de parler des droits de l'homme qui ne sont pas respectés. On est en train de parler des gens qu'on massacre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Un individu vient me dire, vous les Bamileke. Mais j'ai honte d'être Camerounais comme toi. J'ai honte d'être Camerounais comme toi, que je te le dise clairement. Voilà, c'est ça le problème du Cameroun. Mais on voit comment en Côte d'Ivoire, les ethnies, ça veut dire toutes les ethnies confondues, on a vu comment elles se sont rassemblées. Pour dire que Ouattara, parce que ça c'est le droit des Ivoiriens, que Ouattara, un troisième mandat, ce n'est pas normal. Vous pensez quoi? Quand je vois mes frères Betty et tout, ou Boulou, quelqu'un vient me sortir des inepties pareils, que vous les Bamileke, vous voulez le pouvoir. Vous, tu oses dire que vous les Bamileke, vous voulez le pouvoir, alors qu'un Boulou est au pouvoir depuis 40 ans. Tu oses dire ça, ça ne va pas dans ta tête, tu es malade, tu es malade. Mais c'est pas possible ça. Mais c'est les gens comme vous qui donnez la honte, ça veut dire, j'ai honte à un moment donné. De faire partie, ça veut dire, d'être né dans ce triangle-là, en Afrique centrale. D'être né camerounais. Ah oui, j'oubliais, Cameroun signifie crevette. Ça vient de quoi? Rio dos Camaroes, rivière des crevettes. J'ai honte d'être né une crevette, moi. Voilà, c'est ça qui nous suit, ce nom nous colle. Parce que c'est quel raisonnement de crevette ça? La sardine, méchanceté, tribalisme, tout. On a un individu qui est au pouvoir, un boulou, il est au pouvoir depuis 40 ans bientôt. Et plus grave encore, il ne fait rien, aucun bon travail. Le Cameroun, il a fermé. Toutes les grandes sociétés du Cameroun ont fermé. L'ONCPBO, Cameroun Airlines, vous voulez que je cite, Camship, tout. Il a tout fermé. Et on a un individu comme ça qui vient me dire que non, vous les Bamileke, vous voulez le pouvoir. Lui, on veut le pouvoir, même si tu veux qu'on dise comme ça. C'est interdit qu'un Bamileke soit au pouvoir. C'est interdit qu'un Bamileke soit au pouvoir. Un Bamileke n'est-il pas un Camerounais? Je pose une question. Un Bamileke n'est-il pas un Camerounais? Mais c'est pas possible ça. Comme s'il y en a qui sont plus Camerounais que d'autres. Il n'y en a pas qui soient plus Camerounais que d'autres. Le Sawa, il est Camerounais autant qu'un Bamileke. Le Bassa, Camerounais autant qu'un Bamileke. Le Bakweri, Camerounais autant qu'un Bamileke. Le frère du Nozo, du Nord-Ouest, de Bamenda Boy, Camerounais autant qu'un Bamileke, autant qu'un Boulou. C'est pour ça que Papa Kamto Maurice, alias Sage, avait demandé au Conseil constitutionnel, y a-t-il un concours pour être au Boulou dans ce pays? Alors on le fera tous. Que non, donc vous pensez que ça ne va pas dans votre tête? Que non, c'est le pouvoir comme on doit appartenir à une tribu? Si vous pensez que le pouvoir doit appartenir à une tribu, alors qu'on divise le Cameroun. Qu'on divise le Cameroun et ceux de cette tribu-là, oui, Boulou, vous formez votre pays dans votre espace géographique. Et les autres vont faire ce qu'ils ont à faire de leur côté. Mais c'est pas possible ça. Toujours venir sortir des inepties de ce genre. Que non, vous les Bamileke, vous voulez le pouvoir. Mais comment quelqu'un est au pouvoir depuis 40 ans? Et plus grave, il gère mal, il a ruiné totalement le pays. Et il dit que le Bamileke veut le pouvoir. Ce n'est pas la sorcellerie ça. La méchanceté totale. Sachez que si vous êtes malin, il y en a qui sont sages. La méchanceté totale. Mais vous les Bamileke, vous êtes malade. Le Bamileke n'est pas camerounais. Le Boulou, il faut le dire clairement, le Boulou qui est là depuis 40 ans. Il a fait quel travail, on a vu. On veut le chasser parce qu'il ne travaille pas.
On veut le chasser parce que tout son pouvoir s'était divisé pour mieux régner. Mais il n'a pas travaillé. Il n'a pas travaillé, les conséquences sont là. Le Cameroun est un pays ruiné. Le Cameroun est le seul pays au monde aujourd'hui où on ne connaisse pas l'existence d'autoroutes. Tu sais, il y a l'autoroute au Cameroun? Non, il y a les axes lourds. Axes lourds, Douala Yaoundé. Avant, je m'étais surpris que les Camerounais se comparaient au Nigeria. Vous pouvez vous comparer au Nigeria? Allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir. Allez partout, je dis allez partout. Au Sénégal, vous allez voir. Au Sénégal, ils ont le train rapide, TGV. Dans tous ces pays aujourd'hui, nous sommes les derniers. À l'époque, au Cameroun, quand j'étais plus jeune, on parlait de l'Éthiopie avec toute la misère, la famine. Mais aujourd'hui, on voit l'Éthiopie. Vous avez vu Ethiopia Airlines? D'ailleurs, même, qu'on se le dise clairement, hein, le régime de Yaoundé a récemment loué un avion d'Ethiopia Airlines pour faire un déplacement dans le nord, comme on a l'extrême nord. Vous l'avez tous vu. Vous voyez à quel point on a régressé? Le Cameroun qui avait une compagnie aérienne, une grande compagnie aérienne, Cameroun Airlines. On a régressé comme ça, là, sous le règne du despote Biaby Van der Poel Barthélemy. C'est un fils boulou, il faut le dire clairement. Et je vois notre boulou, ou notre Camerounais venir me dire que vous les Bamileke, vous voulez le pouvoir. Mais c'est normal que les d'autres Camerounais veulent le pouvoir, que ces Camerounais soient de la tribu Bamileke, de l'ennemi Bamileke, ou d'une autre ethnie. C'est normal que d'autres veuillent le pouvoir, diriger le Cameroun, qui est un ensemble de plusieurs ennemis. Diriger le Cameroun n'est pas l'affaire d'une seule ethnie. Et je rappelle que dans des pays comme le Nigeria, ils ont bien spécifié qu'il y a tel mandat, dans telle élection, les candidats doivent venir du nord du Nigeria. Telle prochaine élection, les candidats doivent venir du sud du Nigeria. Je suis désolé, le Cameroun n'est pas un royaume. C'est un ensemble de plusieurs peuples. Et chaque peuple doit pouvoir aussi avoir accès à la magistrature suprême. Mais comme si c'était... Quelqu'un ose me dire ça comme si c'était un péché. Que vous voulez bâmer, que vous voulez le pouvoir. Vous êtes malade dans vos têtes. Donc le pouvoir, c'est une histoire du boulot. Si vous dites que le pouvoir, c'est une histoire du boulot, ok. Mais faites donc quelque chose de ce pouvoir-là. Ce que vous faites, c'est quoi? C'est détruire le pays, non? Vous pensez que... Je vais vous rappeler d'abord ceci. Je vais vous rappeler ceci. Si on ne veut plus du despote Biaby Van der Poel Barthélemy à l'est au pouvoir, c'est parce qu'il n'a pas permis au Cameroun de décoller. Il a plutôt ramené le Cameroun en arrière, de 100 ans en arrière. S'il avait pris les dispositions afin que le secteur privé plus progresser, plus percer, plus se développer, mais les gens devaient être dans leurs affaires. Et je vous rappelle que le secteur privé est le secteur le plus important dans tout pays dans le monde. Mais on est dans un pays où l'État est l'un des plus grands employeurs. Oui, le rôle de l'État doit être de permettre que le secteur privé se développe. Mais comme le régime Biya est expert en corruption, il ne facilite pas le développement du secteur privé. Les investisseurs ne viennent pas parce qu'ils savent que c'est la corruption. Mais maintenant on veut chasser un pareil régime. Quelqu'un vient me dire que les Bamileke veulent le pouvoir. Si ce n'est pas la bêtise, c'est quoi? Après ça, vous allez me dire qu'il ne faut pas avoir honte d'être Camerounais. Après, vous allez me dire que mais j'ai honte d'être Camerounais. J'ai honte d'avoir comme compatriotes des individus qui pensent comme ça. J'ai honte d'avoir comme compatriotes des individus purement tribalistes. Je dis purement tribalistes. Des individus qui pensent uniquement à la tribu. Ça veut dire quoi? Si le frère du village a mal fait, a détourné l'argent, on le protège parce que c'est le frère du village. On protège les gens parce que c'est les frères du village. Tu vas voir un boulot, il ne peut pas dire que non, Biya c'est pas bon. Il va te dire, Biya ayo. Alors que Biya, le tyran Biya n'a rien fait pour lui. Non, il dit Biya ayo parce que c'est le frère du village. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Zéro. Les routes, il y a? Non, il n'y a pas de route. Son fils, Franck Biya, son neveu Bonivan, hein, il découvre votre bois dans le sud et dans le sud, sans même vous construire les routes. Mais vous allez dire, Paul Biya, ayo, parce que c'est le frère du village, non? Vous n'avez pas de route, pas d'hôpitaux.
Quand on va parler, vous allez dire que les Bamileke veulent le pouvoir. 40 ans, vous avez un fils 40 ans au pouvoir. Normalement, vous devez avoir honte. C'est vous qui devez être les premiers à le combattre. Parce que 40 ans au pouvoir et détruire le pays et ramener le pays vers le bas. Donc vous, mes frères, vous deviez être les premiers, les numéros 1 à le combattre. Au lieu de venir raconter, au lieu que certains parmi vous viennent sortir des inepties telles que dans ce direct-là, que les Bamileke veulent le pouvoir, que vous les Bamileke voulez le pouvoir. Mais c'est devenu quoi? Y a-t-il une ethnie faite pour diriger les autres ethnies? Non. Il faut qu'on soit très clair dans cette histoire-là. Qu'on soit très clair. Avant que les Allemands n'arrivent, les ennemis qui vivaient sur ce territoire vivaient paisiblement. Les ennemis vivaient globalement paisiblement, il n'y avait pas de guerre. Dans l'histoire, nulle part il n'est fait état d'une guerre entre les peuples du Grassfield Bamileke et les peuples du Sud. Ces ennemis vivaient paisiblement, ensemble. Leurs multiples royaumes vivaient dans la paix. Personne n'était parti agresser l'autre. Mais le colon, même si on a vraiment été colonisé par l'Allemagne, on était protectorat. Les Allemands sont arrivés. On s'est retrouvés dans le même pays. Donc, n'eût été 1884, arrivé allemand au Cameroun. On ne devait pas être ensemble. Ils avaient décidé de balkaniser l'Afrique. Au congrès de Berlin en 1884. Ils sont arrivés chez nous. Il y a eu des accords traités, signés, des traités signés. On s'est retrouvés, protectorat allemand. C'est comme ça qu'on se retrouve ensemble. Et on n'était pas des ennemis. Et il faut même rappeler que pour libérer le Cameroun, les Camerounais de partout, que ce soit les Martin Paul Samba et les Camerounais des autres régions, Bamileke partout, on travaillait main dans la main, à l'époque là. Donc quand vous venez me raconter des inepties, je me dis, mais c'est pas possible ça. Tribalisme, tribalisme, tribalisme. Haine de l'autre, haine du Bamileke, pourquoi? À tout niveau, dites-moi. Qu'un Bamileke ne sera jamais prêt au pouvoir. Quand moi je vois des choses comme ça, je dis, j'ai envie de vomir. Ça donne la honte d'être Camerounais. Après, on va être surpris. On est surpris que nos frères anglophones disent que non, ils veulent maintenant, ils ne veulent plus rien avoir à faire avec nous. Ils veulent seulement leur pays, l'Ambazonie. On ne peut pas être surpris de cela. Je suis désolé de dire, comment être surpris lorsque certains disent qu'un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. À l'époque, quand John Fungi avait été le candidat, on avait dit les Anglo-Bami, un Anglo-Bami ne sera jamais au pouvoir. Maintenant, c'est un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Et c'était l'une des personnes qui n'a pas du tout eu froid aux yeux, qui n'a pas été mal à l'aise de le dire clairement, c'est celui-ci, on l'appelle comment là? Joseph Ouna. C'est des choses intolérables dans un pays normal. Une personne normale qui dit ça ne peut plus jamais être ministre dans un pays. Une personne qui dit ça doit être non seulement être sanctionné. Sanctionné. Parce que dit qu'une personne ne sera jamais au pouvoir en raison de son ennemi, ne pourra jamais être en raison de son ennemi. C'est d'une gravité extrême. Ça c'est vraiment atteinte à la sécurité de l'État du Cameroun. C'est d'une gravité extrême. Cela mérite une condamnation lourde. Parce que ça, c'est exacerber la division. Exacerber le tribalisme. La haine de l'autre. C'est ça? Un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Oui, le boulot au pouvoir, le Cameroun est où? Vous avez pris les NAM. C'est maintenant vous êtes tous partout, vous êtes partout, les écoles là. Oui, mais le Cameroun est où, dites-moi? C'est alors tous les boulots qui mangent? C'est alors tous les boulots qui mangent bien? Combien sont ceux qui mangent bien? En pourcentage? Je ne pense pas qu'il y ait 5% de boulots à l'aise. Hein. Je connais la zone, j'ai grandi dans le sud du Cameroun. Je connais la misère dans la zone. Mais quelqu'un va me dire, mais à Iboulou en 92, on nous chantait être Bami, c'est un péché. J'avais vu les gens chanter.
être Bami, être Bami, ça c'est un péché. J'ai vécu ça personnellement. J'ai même été agressé, molesté. J'avais quel âge? J'étais 11, 12 ans. J'ai été molesté parce que Bami que je suis. À Ebolova. Mais est-ce que c'est le Bamileke qui amène la misère de ses frères du Sud? Non, c'est la mauvaise gestion de Paul Biya. Oui, Biaby Vanderpool Barthélemy, qui est un fils du Sud, qui est un fils boulou. C'est sa mauvaise gestion. Mais attends, quand il part se soigner en Europe, là, quand il partait se soigner en Suisse, en Europe, mais quand il revenait, c'est vous qui chantiez Paul Biya, ayo, ayo, ayo. Il relance là en Vomeka. Vous ne vous posez pas la question que mais celui-là, il passe se soigner en Suisse. Il revient en Vomeka. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris la peine de nous construire notre part d'hôpital ici? Et s'il trouvait qu'il n'y avait pas, il a eu tout le temps pour former toutes les générations de médecins possibles pour qu'ils puissent faire le même travail des médecins de Suisse là. Il pouvait former ça. Construire l'hôpital en Vomeka. Nous, on n'aurait eu aucun problème. Nous, on n'aurait eu aucun problème s'il avait construit l'hôpital là en Vomeka. Nous-mêmes, on devait partir se soigner là-bas. Que non, le plus grand hôpital du Cameroun, avec tout équipement nécessaire en Vomeka. Tous les Camerounais devaient partir là-bas aussi se soigner quand c'est fort. Au lieu de chercher l'évacuation pour ceux qui ont les moyens pour l'Europe, on devait dire que non, il faut rapidement partir du côté de Vomeka, non? On devait tous partir avec joie qu'on a un hôpital au Cameroun digne de ce nom. L'hôpital de référence de Vomeka. Ça devait être probablement un hôpital que dans toute l'Afrique centrale, quand quelqu'un a un problème, il devait dire que non, il y a l'hôpital de Vomeka, là où il faut aller. C'est là où, quand entre guillemets, le chef de l'État du Cameroun a des problèmes de santé, il se fait soigner. Tout le monde devait aller là-bas. Hein. Mais non, le despote Biaby Vanderpool Barthélemy alias Satan a choisi de se moquer des populations de Vomeka, du Sud. Non, il passe se soigner en Europe, en Suisse. Mais vous ne devez pas vous soigner en Europe. Vous devez mourir de simples morsures de mambabé. Vous devez toujours l'apprécier quand il passe se soigner, il revient là, le climat d'un beng, un peu l'hiver, le froid là, un peu changé son teint là. Il revient là, il a encore un peu plus bruni là, et tout. Il est un peu plus clair. Au niveau le beng, il dit, oh, Paul Biya, ayo, ayo, ayo. Entre-temps, les petits palus vous tuent. Les simples morsures de maman vous tuent. C'est ça? Une Jan Fumu qui me dit, il faut laisser le vieux tranquille, tu es quand même un peu intelligente. Il te dit, que les gens qui portent ton nom sont quand même assez intelligents. Donc quand tu réagis comme ça, je suis un peu surpris. Ça me surprend vraiment. Tu sais pertinemment qu'une personne qui a eu la chance de diriger, je dis bien la chance de diriger un pays pendant 40 ans pratiquement, a eu tout le temps pour construire des hôpitaux. Même dans son village, j'ai dit en Vomeka, donc Jan Fomu, où est l'hôpital de référence de Vomeka. 40 ans suffisent pour construire l'un des meilleurs hôpitaux. C'était possible. En Vomeka, il pouvait construire l'hôpital là. Il pouvait construire l'hôpital là. En Vomeka, donc je le dis, Jan Fomu, en Vomeka, il pouvait construire l'hôpital là. En Vomeka, celui que tu supportes là, oui, Jan Fomu, si tu veux, c'est ton père peut-être, Paul Biya, il pouvait construire l'hôpital pour toutes les populations en Vomeka. Il pouvait construire un hôpital de référence. Je dis même en 40 ans, il avait le temps de construire un hôpital de référence en Vomeka. Un hôpital où les populations de Vomeka devaient se soigner de toutes les maladies. Un hôpital où tous les Camerounais devaient, puisque les Camerounais savent que le plus grand hôpital de référence du Cameroun, c'est à Vomeka. Les Camerounais, quand ils vont avoir un problème, au lieu de chercher à être transférés en Afrique du Sud, au Maroc, ou en Europe, ou aux États-Unis, ils devaient dire qu'à Londres d'abord en Vomeka voir, non? Puisque même le président de la République se soigne là-bas. Il devait avoir tous les spécialistes. En 40 ans, celui-là, ton père, Biapol, là, le despote, Biaby Vanderpool Barthélemy alias Satan, en 40 ans, il a eu le temps
de former des médecins, toutes sortes de médecins, spécialistes et tout, qui devaient travailler dans l'hôpital d'un format cas de référence qu'il aurait construit avec tout le matériel. Je ne parle pas de 2 hôpitaux, un seul hôpital de référence. Un hôpital qui devait être reconnu dans toute l'Afrique. Ça veut dire que d'autres chefs d'État même pouvaient venir se soigner là-bas en Afrique. D'autres chefs d'État africains. On devait pas être obligé d'aller se soigner au Maroc ou en Afrique du Sud ou ou je ne sais où. On devait pas être obligé. Il y a des gens au Cameroun là, ils sont obligés d'aller en Afrique du Sud, en Namibie, au Maroc, en Guinée équatoriale, en Angola, se soigner. D'autres viennent directement en Europe ou bien partent en Amérique, au Canada, aux États-Unis, au Canada. D'autres maintenant partent directement en Arabie Saoudite. Mais 40 ans était suffisant pour que ton père là, Paul Biya, lui que tu supportes là, John Fomu, c'était suffisant pour qu'il construise au moins dans son village, Vomeka, un hôpital de référence. C'était suffisant pour qu'il forme tous les types de médecins qui devaient étudier là-bas. C'était suffisant pour qu'il construise même une université dédiée exclusivement à la médecine, à la santé, recherche médicale, médecine, pharmacie. Même en Vomeka, là où tout près de Vomeka, à Saint-Mélima, c'est tout le Dja et Lobo. C'était suffisant. 40 ans, c'était suffisant pour qu'il le fasse. Là maintenant, vous qui dites que vous êtes comme vous dites que non, vous êtes les enfants, vous êtes ses enfants. Mais vous allez vous soigner là-bas. Hein, John Fomu, toi tu prétends aimer ton pays et tu vas te réfugier dans celui des autres. Mais John Fomu, tu racontes quoi? Mais moi je suis venu étudier dans ce pays, je te rappelle ça? Je suis venu étudier dans ce pays et j'ai terminé mes études. Génie informatique en allemand, on appelle ça technique informatique. Et je travaille comme tel, en tant que développeur de logiciels, John Fomu. Et ce n'est pas comme si je suis même rentré au Cameroun après mes études. Mais on m'a dit que ce que, John Fomu, que je te le dise, je suis même rentré au Cameroun après mes études. On m'a dit que ce que j'avais fait comme étude là, vraiment, il n'y avait pas encore le niveau au Cameroun. Pourtant, celui que tu supportes là, ton père là, Biapol, il nous avait promis à l'époque, je me souviens, quand je choisissais, j'avais fait plus dans les systèmes embarqués. Ils nous avaient promis un peu, en allemand on appelle automotive Bereich, le domaine de l'automobile. J'avais fait des trucs où je devais beaucoup plus travailler dans le domaine de l'automobile. Mais celui que tu supportes là, John Fomu, il nous avait promis, il faut le dire clairement, il nous avait promis une usine automobile à Kribi, dont on rêvait déjà. Je me souviens, nous on rêvait déjà, non. Paul Biya, il nous a menti pendant longtemps. Parfois, quand je rêvais de ces trucs, il y a des personnes plus expérimentées qui me disaient que tu ne connais pas l'homme là, il faut oublier. Il nous a menti pendant longtemps. Je m'étais orienté dans cette voie-là parce que je voulais être l'un des pionniers. Je savais que l'usine automobile devait être ouverte à Kribi. Je voulais faire partie de ces nouveaux Camerounais-là, de ces Camerounais-là qui devaient avoir pris, qui devaient faire des études dans ce domaine-là, dans des trucs du domaine automobile et qui devaient travailler dans cette usine-là à Kribi. John Fomu, tu sais qu'il nous avait promis ça à l'époque. Mais où est cette usine automobile? Il nous a promis tellement de choses. Donc on veut qu'il parte là. C'est parce qu'il est incapable. Et quand tu es incapable, tu dois partir. C'est quand John Fomu, si tu ne veux plus que j'appelle ton nom, sors du direct une fois. Tu fais des commentaires, je t'ai dit que le nom Fomu là, les personnes que j'ai connues, Fomu là, c'était des personnes intelligentes. Je te l'ai dit. Donc je te conseille d'utiliser ton cerveau comme les personnes qui portent le nom que tu portes, Fomu là. Je te conseille d'utiliser ton cerveau, il ne faut pas souiller le nom là. Parce que les personnes que j'ai connues et que j'ai dans mon cœur, c'est des personnes intelligentes, des personnes qui portent ton nom là. Donc utilise le nom là comme ces personnes là l'utilisent. Ne le souille pas. Vous parlez de quoi là? Biya là, il a eu tout le temps. Je dis il a eu tout le temps. 40 ans, vous savez ce que c'est que 40 ans? Mais il y a des chefs d'État comme ça, quand on voit le John Fomu, regardez le bilan de Ouattara. Regardez le bilan de Ouattara.
Oui, les Ivoiriens ne veulent pas qu'il prenne le troisième mandat, avec raison. Mais John Foumou, regarde le bilan de Ouattara et dis-moi ce qui n'a pas marché pour Biya. Ouattara, en 10 ans, tu as vu ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire? On ne veut pas chasser Biya parce que les Camerounais n'aiment pas la tête de Biya. On s'en fiche de sa vie de famille. Mais on s'en fiche, on s'en contrefiche. Moi, je m'en fiche de sa vie de famille, de celui qui l'est en famille. Je m'en fiche de ce qu'il fait avec Chantal Biya, avec sa femme, hein, avec ses enfants, Brenda, Cécile, Junior, Franck. Sa vie de famille, on s'en contrefiche. John Foumou, je te le dis à toi. On s'en contrefiche de sa vie de famille. Ce qui nous intéresse, c'est celui qui dirige le Cameroun. Oui, c'est lui qui occupe la fonction présidentielle au Cameroun. Quel est le travail qu'il fait? Il ne le fait pas bien. Il ne le fait pas bien, il ne fait pas bien son travail. Pas du tout. Le Cameroun, c'est un pays qui était, à une époque, le Cameroun, c'est un pays qui était devant les pays, sur le plan économique, hein, il était devant les pays tels que la Chine et la Corée du Sud. Hein. Mais tu vois là où il nous a amenés? Tu vois là où il nous a amenés? Ton Biala, John Foumou, tu vois là où ton père là, nous a amenés? Ce qui nous intéresse, ce n'est pas sa vie de famille, on veut qu'il parte. Tu as mal géré. Pas. On ne te veut plus. On veut des gens qui peuvent mieux gérer ce pays. J'ai vu certains, il y a quelqu'un que j'ai bloqué là, qui est venu me dire que les Bamileke veulent le pouvoir. Il dit que, mais, un boulot au pouvoir depuis 40 ans. Et il vient me dire que les Bamileke veulent le pouvoir. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Les Bamileke vont te dire sorcellerie. Je suis Bamileke également, hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas être dans une situation où on parle de la situation économique d'un pays et les gens nous amènent le tribalisme. Quand on parle de la situation économique d'un pays, c'est parce qu'on veut le travail pour tout le monde indépendamment des ennemis. On veut le travail pour tout le monde indépendamment des ennemis. John Foumou, tu dis, l'Afrique est sous néocolonie. Après, Biarritz, John Foumou, je te l'ai dit déjà, John Foumou. Il faut un peu plus réfléchir comme ceux qui portent ton nom. John Foumou, tu dis que après, rien ne changera. Je te dis ceci. Regarde la situation de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays où... La Côte d'Ivoire, je te pose une question, John Foumou. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays où la France a énormément... Ça veut dire, la France est énormément présente en Côte d'Ivoire. Regarde la situation de la Côte d'Ivoire, John Foumou. Regarde la situation du Sénégal, John Foumou. Regarde la situation de ces pays-là. Regarde la situation de ces pays-là. Le problème du Cameroun n'est pas la France, que je te le dise, John Foumou. Le problème du Cameroun, c'est la mauvaise gestion. Le problème du Cameroun, c'est la mauvaise gestion. Tu comprends ça? C'est ça le problème. Même si c'est que tu ne parviens pas à gérer, si on ne parvient pas à gérer ce qu'on a, imagine-toi John Foumou. On te dit que le stade, entre guillemets, Paul Biya, on te dit que bon, le stade là, il a commencé ça avant ce que Ouattara a commencé en Côte d'Ivoire. Mais il n'a jamais terminé. Et le stade coûte 6 fois plus cher que le stade que Ouattara a inauguré l'autre jour en Côte d'Ivoire. John Foumou, c'est la mauvaise gestion. John Foumou, c'est la mauvaise gestion. Ok, John Foumou, tu parles de Ouattara, non? Je vais te laisser. Prends l'exemple du Sénégal. Tu sais qu'au Sénégal, ils ont déjà le train à grande vitesse. John Foumou, sois honnête. Va au Sénégal. John Foumou. Va au Sénégal, John Foumou. Va au Sénégal, John Foumou. C'est un exemple très simple. Tu as voulu jongler avec la Côte d'Ivoire. Je te demande d'aller au Sénégal. Ils ont le train à grande vitesse. Les villes du Sénégal, très belles, très bien construites. Ça nous dépasse au Cameroun. Chez nous, j'aime bien la ville de Yaoundé. C'est probablement l'une de mes villes préférées de ce monde en fait. Mais il faut reconnaître que Yaoundé c'est une ville poubelle, John Foumou. Regarde notre Yaoundé, qui est notre capitale. Disons la vérité. Moi j'ai fait venir des étrangers, des Européens à Yaoundé.
Regarde un peu notre capitale Yaoundé. Regarde notre capitale Yaoundé. Et regarde les capitales des autres pays africains. Regarde Dakar. Regarde Dakar, Jan Foumou. Regarde Dakar. Et Jan Foumou, tu dis qu'on n'a rien compris. Je vais te dire une chose, Jan Foumou. Dans la vie, il y a un truc que je vais te dire. Quand quelque chose ne marche pas, il faut changer. Biapol a fait 40 ans au pouvoir. Ça n'a pas donné, Jan Foumou. Et tu ne peux pas prétendre que ça a donné. Après 40 ans, lui-même, il se devait de reconnaître que non, je dois laisser quelqu'un d'autre faire. Surtout au niveau de la gestion, le management, la corruption, Jan Foumou. On nous a fait croire au Cameroun que les milliards, c'était rien. Il faut regarder juste l'initiative suivie Cameroun. Papa Pendekouka nous a dit qu'il y avait même encore 400 000 € derrière qui restaient. Regarde Jan Foumou. Le stade Paul Biya est à quel niveau? Ça a coûté combien? Ouattara a construit l'autre. En moins de temps. 6 fois moins cher en Côte d'Ivoire. Regarde, je vais te prendre encore l'exemple. France 24 nous a balancé ça. Moi, j'avais dit ça il y a 2 ans aux gens. Ici, on m'a dit que non, mais je raconte des histoires. J'avais dit que l'autoroute Douala Yaoundé avait été abandonnée dans un champ. En forêt. France 24 a fait le reportage. Jan Foumou. On te dit que la route coûte, c'est combien là? C'est 6 milliards de francs CFA le kilomètre. Regarde Jan Foumou. Celui que tu soutiens, Biya, Paul. Ils sont tous seulement des bandits parce que bon, indépendamment des tribus, ils sont tous des ennemis, ils sont tous des bandits. Parce que celui qui est censé gérer cette affaire-là, c'est le bandit, c'est un Bamideke, celui-là. Ngano Djoumessi. Ils sont tous des bandits. Ça veut dire, quand il part dans une ethnie, dans une tribu pour prendre quelqu'un, il cherche le voleur, le bandit. Où est le bandit, le grand chemin de la tribu? C'est lui qui capte. Quand tu fais le bon travail, il faut oublier, tu ne passes pas dans son système. Quand tu fais le bon travail, tu ne passes pas dans son système. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Quand quelqu'un a échoué, la personne doit remettre le tablier. Après 40 ans, tu ne peux pas encourager tes frères de la même région à dire qu'un Bamileke ne sera pas au pouvoir juste parce que tu veux rester au pouvoir. Tu as fait 40 ans. Le Cameroun t'a tout donné. Tu as fait 40 ans d'échecs. Toi, tu as vu de tes yeux, tu as fermé toutes les sociétés. Tu as dilapidé l'argent du pays. Nous étions la base. Nous étions la résistance de la diaspora camerounaise. Cette résistance-là, on devait être à quel niveau? Il devait être toujours en train de venir se soigner ici en Suisse, de venir se pavaner en Suisse. Donc après tout ce temps-là, 40 ans au pouvoir, le pays n'a fait que régresser. Mais il faut quitter le pouvoir. On est là au pays. Jan Foumou, parle-moi de l'eau potable. Toi qui es là, l'eau potable, est-ce que l'eau potable est accessible au Cameroun? L'eau potable? Les gens sont obligés de construire, de chercher de l'eau dans des puits, dans des ceci, il faut construire les forages et tout. Et je rappelle que l'indépendance du Cameroun, entre guillemets, du Cameroun francophone, c'est 1er janvier 1960. Il y a combien d'années de cela? Il y a combien d'années de cela? Mais c'est quand même terrible. C'est quand même terrible là. Après tant d'années, une soixantaine d'années d'indépendance, on est là. Quand quelque chose te dépasse, il faut savoir dire que oui. Il a mangé sa part suffisamment. S'il faut le dire comme ça. Le Cameroun l'a nourri. La moindre des choses, c'est de remettre au Cameroun le Cameroun. Il n'a pas su gérer qu'il remette au Cameroun le Cameroun. Qu'il remette au Cameroun le Cameroun. Qu'il remette au Camerounais le Cameroun. Qu'il arrête de jongler, accuser que non, les Bamileke veulent le pouvoir, de jouer les malins. Arrêtez de jouer les malins. Tout ce qu'on veut, c'est soulever, relever ce pays.
J'ai dit que j'ai honte aujourd'hui d'être Camerounais. Parce que je ne peux pas comprendre que des frères de l'Afrique de l'Ouest me disent que non, Djoko, vraiment, vraiment, excepté toi, vraiment, les Camerounais, vraiment, c'est la honte. Mais parce qu'eux, ils se lèvent dans leur pays. Quand un problème concerne la communauté, eux, ils se lèvent. Mais eux, ils attendent de voir si les Camerounais font ça. Mais ici, ils connaissent les Camerounais qu'ils voient faire, qu'ils voient se battre pour que ça change dans leur pays. Bon, moi, je fais partie de ceux-là, de cette minorité-là qu'ils voient se battre. C'est donc de ça qu'il s'agit. Donc, Camerounais, il faut le dire clairement. Il faut le dire clairement, Camerounais. Ça fait honte d'être Camerounais. Lorsqu'on voit comment on est en train de réagir. Papa Kamto est séquestré. On reste silencieux. Ça fait honte d'être Camerounais. Ça fait honte d'être Camerounais lorsqu'on voit que nos enfants sont vaccinés de façon forcée, par force, dans les écoles. On leur injecte des substances que nous ne maîtrisons pas. Des substances qui vont probablement les rendre stériles, les rendre malades. On reste silencieux. Ça fait honte d'être Camerounais. Honte vraiment. On reste silencieux. Ça fait honte d'être Camerounais lorsqu'on voit des individus dire un Bamideke ne sera jamais au pouvoir, alors que Bamideke, Betty et tous et autres sont tous Camerounais. Il n'y a pas plus Camerounais qu'un autre. Ça fait honte de voir des gens dire un Bamideke ne sera jamais au pouvoir, alors qu'on sait que avant l'arrivée des Allemands au Cameroun, les peuples des Grassfield, les royaumes des Grassfield, Bamideke et les autres, les petits, les peuples petits, les peuples Fang, vivaient paisiblement ensemble. Les Sawa, nous vivions tous ensemble paisiblement, avec des relations économiques sur cet espace. Aujourd'hui, d'où vient-il que certains disent qu'un Bamileke ne sera pas au pouvoir, ne sera jamais au pouvoir? D'où vient le tribalisme? Est-ce qu'avant l'arrivée des Allemands, le tribalisme existait? Non. Nous vivions de façon fraternelle. Il y avait des royaumes. Et je rappelle qu'il n'y avait pas de guerre. L'histoire ne parle nulle part d'une guerre entre peuple des Grassfield Bamileke et peuple Fang. Diane Foumou. Il y a un truc que j'ai dit ici, là, tu dois être fier, le pays le plus intellectuel, Diane Foumou. Entre guillemets, il faut bien préciser, entre guillemets. Les intellectuels servent à quoi quand les gens ont faim, les gens n'ont rien à manger, Diane Foumou? Dis-moi la vérité. Les intellectuels servent à quoi? Si c'est seulement pour parler dans les télévisions et tout, être malhonnête. Et ils servent à quoi quand les gens n'ont rien à manger? À quoi servent les intellectuels dont tu parles quand les gens n'ont rien à manger? Non, ici en Allemagne, les ingénieurs camerounais sont nombreux. Hein. Ils gagnent leur vie correctement. Moi, je fais partie de ces ingénieurs-là d'ailleurs. S'il faut parler de ça, si c'est ça pour toi intellectuel, mais c'est pas ça. Un intellectuel, c'est pas ça en fait. Je veux pas entrer dans la définition véritable, mais je te dis, tu veux parler des diplômés et tout, mais les diplômés servent à quoi? On a vu au Mali comment le peuple se lève, la solidarité. Les diplômés servent à quoi? Les intellectuels servent à quoi si c'est tous des petits malins? Je t'ai dit, Diane Foumou, va dans la Bible, tu vas voir, on appelle Satan le malin. Si c'est tous des petits malins, des gens qui pensent que non, ils vont jongler, non, l'avenir de leur pays ne les intéresse pas. Ça sert à quoi si les gens meurent de famine, Diane Foumou? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi, Diane Foumou? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi, Diane Foumou? Dis-moi. Dis-moi à quoi ça sert, ces intellectuels-là. Si c'est les intellectuels qui développent un pays, le Cameroun devait être développé depuis. Et je vais me te rappeler ceci, Diane Foumou. Quand tu regardes un pays comme l'Allemagne, oui, il y a les diplômés. Mais l'Allemagne compte plus. L'Allemagne a le système de formation. En allemand, on appelle ça Ausbildung. Les formations de 3 ans, 3 ans, 3 ans. Et très souvent, les gens sont payés pendant ces formations-là. L'Allemagne a le système de formation. C'est ça qui fait la force de l'Allemagne. Il y a des gens qui sont formés pour faire des tâches précises. C'est ça qui fait progresser l'Allemagne. Il y a des gens qui sont formés pour travailler dans une usine que son boulot dans l'usine, c'est seulement peut-être de faire un petit truc là, mais formation de 3 ans. C'est ça qui fait la force de l'Allemagne. C'est ça qui fait la force de l'Allemagne. Donc, s'il faut parler d'intellectuels,
de ceci. L'intellectuel n'a jamais développé un pays. John Fumu, moi je te dis, je suis un fils de Boulova, j'ai grandi à Boulova. Hein. Donc dans la zone du sud, j'avais fait le constat qu'il y avait un problème de route. Nos mamans boulot du sud là ne parvenaient pas toujours à transporter ce qu'elles avaient cultivé. Le manioc et autres choses, les produits vivriers là, vers la ville. Je sais de quoi je parle. Il faut des routes. Il faut des routes. Et il faut des autoroutes. C'est ça, John Fumu. Faut pas se leurrer. Et toi qui parles là, John Fumu, que je te dise clairement. Le combat que nous on mène là, ce n'est pas pour... merci Clara Gams. Le combat que nous on mène là, John Fumu, ce n'est pas pour les Bamileke. Hein. Le combat que nous on mène là, ce n'est pas pour les Sawa. Ce n'est pas pour les anglophones. Ce n'est pas pour les nordistes. Le combat qu'on mène là, c'est pour tous les Camerounais, indépendamment de leur ethnie. Ça veut dire indépendamment de leur origine ethnique. Le combat qu'on mène là, c'est pour le bien de tous. Parce que John Fumu, quand il y aura les autoroutes là, toi tu seras la première à les exploiter avec grand sourire. Tes enfants seront les premiers à rouler sur ça et dire que non, 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 ça c'est bon, ça donne, ça donne, ça donne. Oui. Quand on les roule là et que toutes les mamans boulot des environs des bourreaux voilà, pourront facilement transférer, se déplacer, pourront facilement déplacer leurs marchandises, leurs produits vivriers vers la ville. Tu seras la première heureuse, John Fumu. Tu seras la première heureuse. Quand il y aura les hôpitaux, dans toutes les régions, John Fumu, tu seras la première heureuse. Tu seras la première heureuse, John Fumu. C'est de ça qu'il est question. Que tu dises, John Fumu, ton champion à toi, le despote Bia. Si tu veux, je l'appelle ton champion, ton papa Bia Paul, John Fumu. Il ne t'aime pas. Parce que s'il t'aimait, il devait avoir construit des hôpitaux. Il devait avoir construit des hôpitaux afin que tes parents, parce que quelle que soit ta position, John Fumu, tu as au moins un membre de ta famille qui a eu besoin un jour des soins véritables au Cameroun et n'a pas pu trouver ces soins-là. Donc ton champion devait avoir construit les hôpitaux pour cela. Mais comme ton champion sait que quand c'est fort, ils font toujours ils appellent ça comment là, ils font ils appellent les avions médicalisés. Ils appellent les avions médicalisés pour se faire évacuer et se soigner en Europe. Il n'a jamais pensé au bas peuple. Et John Fumu, qu'on se dise la vérité, la majorité du bas peuple. Dans tous ceux que je vois là, mes frères Boulou qui viennent là attendre là à 100 millimètres, ou bien je ne sais pas, quand le despote arrive pour dire Paul Biya ayo, ben c'est du n'importe quoi. C'est la bêtise. C'est la bêtise. Parce que Paul Biya ne les aime pas. Paul Biya n'aime pas les Boulou. Paul Biya aime seulement sa famille à lui. Paul Biya aime seulement sa famille à lui. Tiens le fourreau. Je t'ai dit que il faut réfléchir. Je connais, j'ai des gens, des proches à moi qui portent le nom Fumura. Et je t'ai dit qu'ils sont très intelligents. Donc quand tu dis que le Cameroun va très bien là, John Fumu, j'ai dit, tu fais preuve là maintenant de malhonnêteté intellectuelle. Il faut aller ailleurs. John Fumu, aujourd'hui là, on te dit que la taxe sur le téléphone, 33%. Un pays qui ne fabrique pas de téléphone. Hein. J'aurais compris que la taxe était due au fait que, bon, téléphone importé, 33%. J'aurais compris, téléphone importé, 33%, j'aurais compris. Mais on ne fabrique pas de téléphone. Donc maintenant, si tu achètes ton téléphone à 100 000 francs CFA, on te dit que tu dois payer 33 000 à l'État du Cameroun. Ce n'est pas l'arnaque ça. Ce n'est pas l'escroquerie au haut niveau ça. Mais il faut le dire, John Fumu, il y a la honte d'être Camerounais. Quand on voit tout ça à un moment donné. John Fumu, que je te pose la question, est-ce que quelqu'un tu pars chez ton ami sénégalais, tu te balades au Sénégal, Dakar et d'autres petites villes du Sénégal là,
Après ça, il te dit, bon, on va faire un tour au Cameroun. Mais tu arrives au Cameroun, mais c'est la honte. John Fumu, il faut se dire la vérité. Il faut se dire la vérité. Le Cameroun ressemble à quoi? John Fumu, le Cameroun ressemble à quoi? Regarde même seulement, normalement, pardon, tu n'as pas besoin de voyager. Regarde juste les séries africaines, nigérianes, ghanéennes, sénégalaises, ivoiriennes. Et tu regardes les séries camerounaises. Il y a un endroit où on peut faire des bonnes images. Même quand la qualité de la caméra est bien n'importe comment, quand tu regardes le Cameroun, c'est toujours bizarre. C'est seulement l'amour du Cameroun qu'on a. John Fung, c'est seulement l'amour du Cameroun. Que non, tu es né là-bas, tu dois s'offrir, mais tu peux pas. Quand même, on ne peut pas jeter son enfant. On ne peut pas jeter son enfant, John Fung. C'est ça qui est la vérité. Donc, même si on est fâché comment, mais l'amour est tout là, on ne peut pas jeter. On est dedans, on est né. C'est Papa God qui a voulu. C'est notre créateur qui a voulu que ce soit comme ça. Mais on n'est pas content. On voit comment ça se passe. On voit comment ça se passe. Quelqu'un me dit tout va bien. Ça, c'est vraiment très amusant. Mais bon. J'ai dit ce que j'avais à dire. Chacun doit comprendre ceci. Nous sommes tous responsables de l'avenir du Cameroun. Tous. Il n'y a pas une personne qui soit plus responsable que l'autre de l'avenir du Cameroun. Donc ce n'est pas seulement Papa Kamto, Maurice, alias le sage qui doit tout porter. Nous sommes tous responsables de l'avenir du Cameroun. John Fumu, tu es libre de préférer être camerounaise qu'être sénégalaise, non? Je n'ai pas dit que tu es libre de préférer cela, être camerounaise qu'être sénégalaise. Mais quand moi je parle en fait de la gestion. Et tu vas te rendre compte que la gestion des pays là, au Sénégal, ils gèrent mieux leur pays que chez nous. Ça, c'est une vérité. Si tu dis que tu préfères la gestion de ton papa, Biapol, le tyran, tu vois, à la gestion des autorités sénégalaises, des multiples présidents sénégalais, ben, moi, je vais te parler des chiffres ou des faits. Je prends un simple exemple. Nous, on a au Cameroun, c'est Camrain, non? Hein? Il y a un train en grande vitesse au Cameroun. Zéro. Au contraire, les trains déraillent régulièrement. Récemment, il y a encore eu déraillement. Au Sénégal, ils ont le train à grande vitesse. Hein? Au Sénégal, ils ont le train à grande vitesse. Au Sénégal, ils ont le train à grande vitesse. Donc, tu n'as qu'à préférer être camerounaise. Mais nous, on est en train de parler de la façon dont le pays est géré. Et moi, je te dis que quand je dis qu'il y a la honte d'être camerounais, à un moment donné, c'est que je vois le comportement des Camerounais. Je vois ta réaction, John Fumu. On vous montre des choses qui sont vraies, on n'a plus besoin de vous expliquer. C'est vrai, il a mal géré. 40 ans de gabegie, de corruption. 40 ans d'extension du tribalisme et de l'injustice. C'est normal qu'on dise qu'il doit partir. C'est normal qu'on dise qu'il doit partir. C'est normal. Donc là, je vous remercie de m'avoir écouté ce soir. Merci. J'invite les Camerounais à prendre conscience du fait que l'avenir du Cameroun nous appartient à tous. Pour être fiers d'être Camerounais, nous devons nous battre pour faire changer le Cameroun. Ne laissons pas Papa Kamto disparaître comme les Oumniobé. C'est maintenant ou jamais. Je vous remercie.